Bonjour à tous, on va pouvoir commencer. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Je suis Cécile Perrange, directrice marketing et communication chez Isoscale. Et je vais vous dire quelques mots de notre agence avant de commencer. Isoscale, c'est une agence data marketing et communication qui rassemble 240 experts complémentaires, des expertises data, marketing, martech, stratégie et création. Autant de domaines qui nous permettent d'accompagner les marques à chaque étape de leur parcours prospect, client et dans leur stratégie de communication. Et notre approche spécifique, c'est de partir systématiquement d'une analyse poussée des publics cibles des marques, puisqu'on est convaincu que c'est le point de départ pour toute stratégie gagnante aujourd'hui. Et c'est dans cette perspective que notre centre de recherche en connaissance des publics a développé le baromètre de la reconnaissance client. C'est une étude inédite qui a été réalisée sur une dizaine de secteurs aujourd'hui, dont celui de la banque. Donc nous allons partager les résultats avec vous aujourd'hui. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à utiliser le chat de Zoom qui est sur la droite de votre écran et nous y répondrons à la fin du webinaire. Et je vais laisser maintenant la parole à Géraldine Planche, qui est la directrice du planning stratégique d'Isoscale. Bonjour à tous, je suis Géraldine Planche. En effet, je vais vous présenter donc le baromètre de la reconnaissance client. Donc, avant de rentrer dans les résultats, je voulais vous présenter un petit peu l'état d'esprit dans lequel on a réalisé ce baromètre, pourquoi nous l'avons réalisé. En fait, on est parti du constat que le consommateur est devenu héroïste. En effet, il veut bien sûr des produits et des services efficaces, il veut de la transparence en fait et de la fluidité dans son parcours d'achat. Et il a bien conscience aujourd'hui que son acte de consommation est un acte fort. Mais ce qu'il veut aujourd'hui, c'est justement aller un petit peu plus loin en fait dans ses relations. Et on voit qu'il souhaite aujourd'hui prendre partie, être partie prenante en fait de la relation. Et donc, ce qu'on a voulu évaluer dans ce baromètre, c'était de voir justement comment les marques, en fait, elles arrivent à rentrer en résonance avec ces nouvelles attentes clients, comment elles parviennent, en fait, à maintenir une présence forte avec ce client sans être abusive et arriver aussi à tisser des liens sans être trop présente. Et donc, du coup, aussi, de voir dans quelle mesure les marques leur accordent une place, en fait, à ce client dans leur écosystème et dans leur business model. Du coup, on a réalisé ce baromètre sur la base de 5 dimensions. La première dimension, c'était cette notion de personnalisation. On a essayé de faire évaluer au client la capacité de la marque à personnaliser ses offres, ses services, ses canaux d'achat, ses services de livraison et voire même sa communication. La deuxième dimension, c'était la dimension interaction. Là, l'idée, c'était de voir comment la marque, en fait, propose une communication, quel type de communication elle propose, en fait, avec ses consommateurs. Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est réactive? Et est-ce que les canaux d'interaction proposés conviennent à ses clients? La troisième dimension, c'était la dimension de propagation. Là, l'idée, c'était de mesurer, en fait, la capacité de la marque à être share-worthy. Share-worthy, ça veut dire à mériter d'être partagée, en fait. Et aussi, également, de vérifier comment elle va récompenser en fait ces consommateurs qui participent et qui participent à cet écosystème. La quatrième dimension, c'était la dimension de considération. Là, tout simplement, c'était de prendre en compte, de voir comment la marque prenait en compte en fait l'avis du consommateur et comment elle arrivait à revoir son marketing mix en fait en fonction de cela. Et puis une dernière dimension qui était un petit peu la dimension émotionnelle par rapport aux autres dimensions qu'on avait vues qui sont très rationnelles, on va dire. Et tout simplement, là, l'idée, c'était de voir si la marque, elle arrive quand même encore à surprendre ses clients. Donc, notre méthodologie, on a interrogé plus de 5000 individus représentatifs de la population française. C'était un mode de recueil online, une durée de questionnaire de 5 minutes. En fait, on a interrogé chaque personne sur 3 marques. Et donc, du coup, on a fait plusieurs vagues pour justement avoir suffisamment de répondants sur les 150 marques qu'on avait évaluées. Donc, aujourd'hui, on va parler de la banque, mais sachez en fait qu'on a réalisé ce baromètre aussi sur plus de 10 secteurs d'activité et qui nous permettent aussi de les comparer. Et donc, sur les différentes dimensions qu'on a évaluées. Donc, les grands enseignements, là aussi, avant de rentrer, c'est aussi de se mettre dans une perspective et de voir justement le secteur banque, comment il se situe par rapport aux autres secteurs que nous avions évalués. Ce qu'on a vu, c'est qu'en effet, c'est plutôt les secteurs plaisir, en fait, la beauté, le culture loisir, l'habillement qui sont les mieux placés. En revanche, voilà, la banque, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est plutôt le dernier secteur évalué, enfin voilà, il est dernier du ranking, et qu'il faut aussi recontextualiser parce qu'on s'aperçoit par exemple que l'assurance, qui est assez proche en fait de la banque, est quand même le 3e secteur. Donc il y a quand même, on se dit, un petit point de tension en fait sur celui-ci. Et si on regarde un petit peu plus dans le détail, ce qu'on a voulu voir, c'est que s'il y avait, donc là c'était notre moyenne, s'il y a vraiment des grandes différences entre les différents acteurs par secteur.
Je m'explique, par exemple, sur le secteur banque, il y a une note qui est très large, en fait, entre le meilleur acteur et le dernier acteur. Donc, tout ça pour dire qu'en effet, la banque est le dernier des secteurs. En revanche, il y a une grande disparité, en fait, en fonction des acteurs, des différents acteurs. Et c'est le secteur qui enregistre la plus grande différence avec le voyage tourisme aussi, mais ce qui s'explique un petit peu plus sur le voyage tourisme, puisqu'on a des acteurs qui sont très différents. On a des voyagistes, on avait des tours opérateurs, on a des profils qui sont différents, alors qu'à l'inverse, la banque, on va dire, ils ont une relative homogénéité. Et donc, quand on regarde un petit peu plus le détail, en fait, sur les 4 dimensions qu'on avait vues, on s'aperçoit que sur la partie personnalisation et interaction, il est plus ou moins en ligne avec les restes du secteur. En revanche, sur la partie propagation et considération, là, il y a une vraie grosse différence. Et donc là, c'est ce qu'on va regarder un peu plus dans le détail. Si on regarde les différents acteurs, on s'aperçoit, là aussi, c'est une surprise, que ce soit les banques en ligne, à noter Boursorama et ING, qui sont en tête du classement de ce baromètre, suivi de très près du Crédit Mutuel. Et on voit que les banques historiques, en tous les cas, ne sont pas sur ce registre en fait, de la reconnaissance client. Mais là aussi, on va rentrer dans le détail pour expliquer tout ça. Donc, si on regarde, on va commencer par Boursorama, puisque c'est le premier, il est leader de la reconnaissance client et de façon assez importante. En fait, il est vraiment au-delà, enfin, devant tous ses concurrents. Alors que c'est vrai que c'est vraiment, on va dire, leur posture, en fait, cette notion de reconnaissance client, puisqu'ils ont une signature qui s'inspire un petit peu de cette philosophie, on va dire, puisque voilà, l'idée, c'est la banque qu'on a envie de recommander. Donc, ça veut dire clairement que le client, en fait, il est au centre de leur démarche et il réalise du coup une espèce de démarche vertueuse. On se rappelle tous aussi cette fameuse campagne qu'ils ont réalisée en début d'année avec Brad Pitt, où justement, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de Brad Pitt et qu'il n'y a personne mieux que les clients qui peuvent les recommander. Donc, on voit vraiment que le client est au centre en fait, de leurs préoccupations et de leur stratégie. Donc, c'est un client qui est dès le début en fait, totalement intégré sur des mécaniques qui sont assez classiques, hein, des mécaniques de parrainage en fait, où voilà, les clients au final se sentent récompensés pour leurs actions. En effet, c'est une mécanique win-win qui est bien connue, hein, mais qui est assez peu utilisée en fait, sur ce secteur. Et Boursorama l'utilise de manière l'utilise de façon assez importante. Et donc, du coup, on voit que les gens partagent en fait leur expérience Boursorama sans difficulté. Si on regarde un petit peu plus dans le parcours, on s'aperçoit aussi que là aussi, ils vont promouvoir leurs produits et ils vont essayer de personnaliser en fait leur démarche. C'est-à-dire que là, par exemple, on peut calculer les économies grâce à leur simulateur meilleurbanque.com pour voir justement quelle est la différence de coût en fait qu'on pourrait avoir. Donc, par exemple, clairement, bien là, ils vont dire combien ça va nous coûter d'avoir comme banque Boursorama à l'inverse de BNP Paribas. Donc, voilà une incitation assez importante et une forme de communication personnalisée qui montre bien les intérêts à adhérer à cette banque. Quand on continue un petit peu le parcours et quand on devient client, et si on est par exemple abonné de leur compte Instagram ou Facebook, et bien là aussi, il y a encore cette signature en fait qui met en valeur bien sûr le consommateur et voire même des mécaniques, j'ai envie de dire, C2C. C'est-à-dire qu'en gros, déjà sur Instagram, ils capitalisent sur des insights consommateurs pour prôner la simplicité de leur service et les avantages financiers. Sur Facebook, ils vont encore un cran plus loin, où là, c'est le consommateur qui est, j'ai envie de dire, le VRP de la marque, puisque c'est eux qui vont qui vont vous expliquer pourquoi c'est en effet la banque la moins chère, mais aussi pourquoi ils sont aujourd'hui clients de cette banque. Donc vraiment, ils essayent de rassembler les gens et de les faire communiquer entre eux, et entre guillemets, même si c'est sur leurs propres réseaux sociaux, ils sont juste des agrégateurs en fait de communication entre les gens. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on les retrouve en fait premiers en fait sur des items qu'on avait posés qui étaient les clients ont l'impression que leurs avis ont de l'importance pour la marque, donc ils sont premiers de cette catégorie, et aussi, ils ont accès facilement aux avis d'autres clients de la marque. Là aussi, ils sont premiers. Quand on continue encore ce parcours, on s'aperçoit en fait aussi qu'ils ont ils essayent vraiment de tout faire, de faire en sorte de comprendre ses clients et de s'améliorer. Donc par exemple, bien sûr, ce qu'on a vu, c'est ces échanges C2C sur Facebook. C'est des petits détails, mais c'est aussi la présence de Boursorama sur Google Home qui prouve bien en fait qu'ils essayent d'anticiper, d'appréhender en fait ces nouveaux usages clients. Mais c'est également, par exemple, le chatbot en fait que l'on voit où justement ils vont interroger les clients dès qu'ils ont une conversation avec un conseiller pour qu'ils notent cet échange-là.
Et donc là aussi, ça permet aux clients de ressentir en effet qu'il y a des changements qui sont opérés par Boursorama suite à ces avis. Donc cette écoute client permet d'améliorer leur offre. Donc voilà sur Boursorama. Si on regarde du côté d'ING, là aussi, donc il était le deuxième du ranking. Vraiment, ils ont un discours en fait orienté sur la relation client et vraiment articulé autour de la notion du développement. Et j'ai envie de dire, c'est quand même une prouesse, en fait, parce qu'ils ont parlé de ce banquier, ce héros, alors qu'en fait, on sait bien qu'on est dans un acteur pure player, en fait, où le banquier, il n'est pas vraiment, j'allais dire matérialisé, le mot n'est pas forcément bien adéquat, mais c'est cette idée, en fait, ils ont capitalisé sur ce banquier qui est un peu virtuel, hein, même s'il est bien sûr nommé, etc. Mais voilà, ils ont vraiment capitalisé là-dessus. Et donc, du coup, et ben, cette disponibilité, cette disponibilité des conseillers, en fait, est vraiment plébiscitée aussi par les clients, puisqu'ils enregistrent aussi la meilleure note sur la notion d'interaction. Cette notion de « j'interagis avec mon client », ils sont les meilleurs de la catégorie. Donc, c'est quand même une prouesse pour eux, je trouve, quand on est un pure player. Donc là, je vous laisserai regarder ce spot que vous avez peut-être déjà vu, voilà, où on est dans une situation hyper anxiogène, en fait, et là, le conseiller vient aider ce client qui est en situation de risque. Et donc, on voit bien en fait que cette approche, en fait, elle est réalisée sur plein de points de contact. Et ils ont même réalisé un programme qui s'appelle coaching, en fait. Et donc, ce terme, en fait, ça traduit vraiment cet accompagnement que propose ING au tout début pour vraiment optimiser cette relation avec le client. Et j'ai envie de dire, il propose une relation pas du tout infantilisante. C'est-à-dire que là, il leur donne les moyens en fait, à ce consommateur de maîtriser ce budget, de le comprendre et de l'optimiser. Je trouve que c'est quelque chose qui est assez novateur et qu'on n'a pas vraiment sur d'autres banques où on a une espèce de distance où il y a le sachant, c'est-à-dire le banquier qui va apporter du conseil à son client. Alors que là, à l'inverse, on lui donne justement tous les moyens pour pouvoir lui-même gérer, organiser son budget, améliorer ses revenus, comprendre aussi, voilà, toute la dimension financière. Et ça, du coup, c'est salué par les clients qui trouvent en effet que leur banque, elle va au-delà de leurs attentes. Enfin voilà, c'est pas juste un banquier, c'est un banquier qui m'aide et qui me fait progresser en fait en quelque sorte sur ma gestion de mes revenus. Et donc du coup, là aussi, une autre différence aussi assez forte d'ING, c'est la communauté. Ils vont vraiment capitaliser sur cette communauté, ils vont la solliciter pour justement intensifier cette relation. Donc bien sûr, leur avis, en fait, ils vont vraiment souvent demander l'avis des consommateurs, mais ils ne s'arrêtent pas là, ils ont réalisé aussi une communauté. L'idée aussi, c'est de mettre ensemble le C2C et de créer donc ces web cafés où ils vont partager chacun leur tips, c'est la communauté, et voilà. Et donc du coup, les clients, ils peuvent proposer des questions, ils peuvent partager leur expérience. Bien sûr, l'ING est un modérateur, mais il y a vraiment la main, en fait, la main est vraiment à la main des consommateurs, enfin des clients. Donc voilà pour ING. Si on regarde le Crédit Mutuel, qui est donc le troisième acteur de ce baromètre, donc là, ça n'est pas un pure player, mais il a une dimension, on va dire, il a des valeurs mutualistes qui font qu'en effet, là aussi, il donne encore une grande place en fait à ce client, il leur donne un droit de regard. Donc là, il y a un parallèle avec les supermarchés où on veut savoir ce qu'on achète. Eh bien, c'est un peu la même chose que propose le Crédit Mutuel et elle rend compte aussi à ses actionnaires. Donc, par exemple, il y a toute une démarche en fait, d'écoute client qui a été réalisée, qui est hyper importante et qui prend aussi le pouls de ce niveau de satisfaction de chaque sociétaire. Alors, on pourrait croire que c'est juste des questionnaires en fait, qui sont envoyés à ces clients, mais on voit bien qu'ils vont au-delà. C'est-à-dire qu'en gros, ce dispositif qu'ils vont appeler Spot donc, met la lumière sur la satisfaction client. Donc, ils vont interroger les clients à chaud quelques heures après le contact avec un conseiller, mais ils ne s'arrêtent pas là. C'est-à-dire qu'en gros, s'il y a des avis négatifs qui sont remontés, et bien là, le téléconseiller ou le conseiller va les appeler pour comprendre les raisons de cette insatisfaction. Donc, on s'aperçoit que du coup, sur des items qu'on avait mis, nous, qui étaient est-ce que vous considérez que votre avis est important, là, ils surperforment sur ces items-là, parce qu'en effet, forcément, ils sont tout le temps sollicités sur leurs avis, mais j'ai envie de dire qu'ils ne s'arrêtent pas là, justement, puisqu'ils voient aussi qu'il y a des changements qui ont été opérés suite à des remarques faites par eux ou par d'autres clients. Donc, on voit que voilà, c'est vraiment du work in progress, en fait, c'est-à-dire qu'ils prennent le pouls, mais ils ne s'arrêtent pas là, ils vont vraiment opérer les changements suite à cette
à ces questionnaires. Donc ça, c'est hyper important. C'est vraiment quelque chose d'assez structurant, on le sent chez Crédit Mutuel, et aussi les clients le ressentent vraiment. Et puis, là aussi, sur la partie communication, on voit qu'ils vont vraiment travailler aussi, ils ont une posture, on va dire, d'accompagnement, et ils essayent de plus en plus d'avoir une approche ciblée. C'est-à-dire qu'ils vont réaliser, par exemple, une lettre mensuelle qui traite en fait des problématiques assez concrètes, assez court terme et moyen terme, qui les sensibilise sur un sujet, qui va donner des informations sur les dangers ou sur les opportunités d'un produit. Donc voilà vraiment une lettre en fait qui maintient le lien. Et puis, il y a des informations un petit peu plus globales. En fait, c'est l'info des sociétaires qui, là, présente en effet un peu plus la partie produits et services, mais qui permettent aussi de positionner la banque comme un partenaire et vraiment de se projeter sur du plus long terme. Et puis, bien sûr, comme la majorité des autres acteurs, ils vont réaliser aussi des lettres assez orientées produits, sachant que les régions peuvent réaliser en fait ces genres de communication pour avoir un discours de proximité. Voilà pour Crédit Mutuel. Si on regarde le Crédit Agricole, donc, qui était le 4e acteur de ce baromètre sur ce secteur-là, donc là, on voit qu'ils ont vraiment un discours qui est centré sur l'accompagnement. Donc, ils vont, par exemple, sur leurs réseaux sociaux, proposer une ligne éditoriale qui est vraiment orientée sur la pédagogie, sur l'accompagnement conseil. Et donc, du coup, ils ont des rubriques qui sont dans cet état d'esprit. Donc, c'est les tips, ça s'explique, c'est le décrypteur. Et donc, du coup, ce sont des petits conseils sur différents sujets, en fait, où là, ils vont s'adresser à une audience spécifique, à un problème spécifique, et ils vont essayer de les éclairer sur un sujet d'actualité ou sur une situation. Donc, par exemple, les avantages de l'intérim, comment transmettre son patrimoine à ses enfants, voilà, toutes ces informations, en fait, qui permettent au Crédit Agricole d'avoir une posture d'accompagnement qui va au-delà, en fait, d'une prestation de service classique d'un banquier. Et pareil, sur leur site internet, là aussi, ils vont travailler des thématiques de fond avec des articles sur des sujets très spécifiques. Donc là, par exemple, on a mis en avant ma vie d'étudiant d'apprenti. Ben, quels sont les conseils que pourrait vous proposer la banque? Donc, comment payer mes études, vivre en colocation, à quelles aides j'ai le droit, etc. Donc, on voit vraiment que le Crédit Agricole, là aussi, dépasse en fait sa fonction première de banquier. Il va vraiment essayer d'accompagner en fait en fonction des différents moments de vie de ses clients. Et on voulait vous présenter aussi le CIC, qui a aussi une approche assez intéressante en fait de l'omnicanalité en fait de ses points de contact pour aborder ses clients. Alors certes, c'est un click and mortar, mais qui a su opérer ce virage du digital, et ils proposent aujourd'hui, j'ai envie de dire, une relation augmentée. C'est-à-dire que vraiment, ils vont essayer d'utiliser en fait le meilleur point de contact que souhaite le client pour communiquer avec eux. Et donc, c'est vrai que c'est eux qui surperforment aussi sur cette notion de point de contact entre eux. Et on voit des communications qui sont orientées là-dessus en disant, bah voilà, vous n'avez pas à choisir entre l'humain et le digital. En fait, en gros, l'idée, c'est qu'on fait comme vous voulez en fonction de vos besoins. De la même façon, ils vont utiliser en fait sur leur site internet des contacts différents en fonction des besoins qu'il peut avoir au jour le jour. Et donc, est-ce que vous avez besoin d'un conseiller? Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un qui va vous répondre en urgence? Est-ce que vous avez besoin d'informations sur l'assurance? Donc là aussi, ils vont orienter vers les experts pour chacune de ces questions. Donc voilà vraiment un résumé du baromètre. Bien sûr, on a beaucoup plus de matière et on pourrait rentrer un petit peu plus dans le détail. Et là, n'hésitez pas à nous solliciter pour en savoir plus. Ce que je voulais vous faire, c'est vous faire une petite conclusion en fait sur les axes à développer, parce que même si là, on a mis l'accent en fait sur les bonnes pratiques, on s'aperçoit en fait qu'il y a beaucoup de choses encore à améliorer. Notamment, ce qu'on voulait dire, c'était qu'aujourd'hui, il faut encore plus écouter et donner la parole aux clients. Les banquiers, ils ont à faire face en fait à une pluralité d'attentes et de profils clients. On a des hyper exigeants, on a des perdus, on a des désintéressés, des novices sur le sujet, et qu'en gros, il va falloir répondre en fait à tous ces freins et ces interrogations. Et ceux qui arrivent le mieux, c'est ceux qui arrivent à vraiment intégrer au maximum un accompagnement personnalisé qui va convenir à chacun de ses clients. Et donc, du coup, quand on parle d'accompagnement, souvent, on retrouve ces réponses-là dans les FAQ ou dans les FAQ, alors qu'en fait, là-dessus, le banquier a une vraie d'accompagnement pour lui apporter des conseils et des retours. Ça, c'est le premier point. Le deuxième
point, c'était aussi redonner le bon rôle aux clients, c'est-à-dire que là, on l'a vu, les banques en ligne, elles ont bien fait ce switch d'apporter, de leur donner un rôle en fait et de les récompenser en fait quand ils sont leur porte-parole, pardon. Et donc, on s'aperçoit qu'en fait, il faut dépasser cet argument pécunier. Aujourd'hui, c'est bien de travailler ces opérations de parrainage, mais il fallait donner une importance un peu plus importante à ses clients. Et on s'aperçoit, par exemple, sur ING, il le fait très bien. Quand il crée cette communauté, eh bien, non seulement les clients, eux, se sentent concernés, se sentent entendus, et ça permet aussi, c'est un bon élément, en fait, pour la banque, pour s'améliorer, parce les sujets qui sont traités, les sujets sur lesquels il faut qu'ils travaillent en fait. Donc c'est là aussi, c'est du win-win en fait. Et un dernier point, là l'idée c'était ça rejoint le deuxième point, c'était de rendre visible en fait les avis des clients et les remercier, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, être client dans une banque pendant 10 ans, eh bien c'est quelque chose de positif et qu'il faut valoriser. Et donc il faut aussi valoriser toutes les actions que les clients opèrent pour les banques. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur ce baromètre de la reconnaissance client spécial banque.